Bonjour à tous et bienvenue à cette première plénière de l'Assemblée citoyenne des mobilités. Madame la Présidente de la région Réunion, Monsieur le Président de la Commission nationale du débat public, Mesdames et Messieurs les garants de la Commission nationale du débat public, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée citoyenne des mobilités, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je voudrais vous dire quelques mots avant de démarrer cette séance sur la problématique de transport que certains d'entre vous, du Sud et de l'Ouest, ont rencontré ce matin avec les navettes. Il faut savoir que l'organisation de cette assemblée avait affrété un transporteur privé qui, malheureusement, nous a lâchés ce matin. On s'excuse donc auprès des personnes qui se sont certainement levées très tôt ce matin et qui ont dû emprunter des moyens personnels et se débrouiller pour arriver jusqu'à nous. Il nous manque 3 ou 4 personnes, me dit-on. Nous ferons ce qu'il faut, bien évidemment, pour que ces personnes reçoivent les informations nécessaires, tout ce qui se passe sur la séance d'aujourd'hui. Ils auront toutes les informations sur les sites et, bien évidemment, nous prendrons contact avec elles. Voilà, bienvenue donc à cette première plénière de l'Assemblée citoyenne des mobilités. Un rendez-vous régional et citoyen incontournable pour décider collectivement des mobilités que nous voulons pour la Réunion. Comment nous déplaçons-nous demain sur la Réunion? Je suis très heureuse d'être avec vous pour aborder aujourd'hui ce sujet et animer cette première séance. Mais d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Liliane Posé, je suis réunionnaise. Et jusqu'à il y a 2 ans, j'exerçais la fonction de directrice adjointe et de directrice de cabinet à la Caisse d'allocation familiale de La Réunion. Je serai votre maîtresse de cérémonie pour ce rendez-vous important. La question des mobilités est un sujet qui nous préoccupe tous dans le département et qui malheureusement impacte négativement et depuis trop longtemps notre quotidien. C'est un sujet qui porte aussi des enjeux forts pour la société réunionnaise, des enjeux que nous allons découvrir et partager ensemble. Pour relever les nombreux défis auxquels nous avons à faire face, nous verrons que c'est l'intelligence collective, la dynamique participative et la vision prospective qui ont été choisis, avec la mise en œuvre d'une démarche inédite. Une large consultation a en effet démarré au début de cette année auprès des Réunionnais. Et cette consultation doit conduire à des propositions concertées sur nos déplacements d'aujourd'hui et de demain. L'installation de l'Assemblée citoyenne aujourd'hui acte le début de la 2e phase des États généraux des mobilités. Cette 2e phase crée un espace de construction, de co-construction de politique publique unique chez nous, à La Réunion, en matière de mobilité. Et nos intervenants vous diront tout de cette approche et des ambitions que nous poursuivons. Ce qui m'amène à vous présenter le programme de la journée, qui doit s'afficher normalement. Voilà. Un vaste programme nous attend pour marquer le lancement de l'Assemblée et vous donner toutes les informations sur le cadre de votre participation au cours de la période à venir. Le début de la matinée sera donc consacré au rappel du cadre général de l'Assemblée, ainsi que son déroulement. Puis nous aurons un temps de pause et nous poursuivrons avec la présentation détaillée des enseignements de la phase 1 des États généraux des mobilités, qui s'est tenue, je le rappelle, du 9 mai au 23 juillet 2023. Des échanges sont bien évidemment prévus tout au long de la matinée. Vous avez la parole, prenez la parole. Après la pause déjeuner, nous poursuivrons la journée avec une séquence collaborative en atelier dédiée à la réalisation de fresques des mobilités. Et nous clôturerons la première plénière, cette première plénière à 16h cet après-midi, avec sans doute beaucoup d'informations, parce qu'on va beaucoup parler, mais aussi et surtout avec plus d'envie pour vous et de motivation pour poursuivre vos travaux. Quelques règles essentielles pour la bonne tenue de notre assemblée. Je vous demanderai, si vous ne l'avez pas déjà fait, de mettre vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît, de vous présenter à chaque prise de parole, de nous dire votre nom et votre prénom, cela suffira. Soyez concis lorsque vous intervenez pour permettre à chacun de s'exprimer, qu'on ait une large expression aujourd'hui. Alors, cette séance est enregistrée et filmée
Ceux qui ne souhaitent pas être vus peuvent s'adresser au personnel qui se trouve dans la salle. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Héloïse, au fond de la salle. Héloïse Fontaine est illustratrice. Alors, elle va capter pour nous les temps forts de l'Assemblée pour nous permettre de garder en mémoire la démarche, l'ambiance, tout ce qui se passe en fait. Tout ceci sera bien évidemment numérisé et porté sur le site que vous connaissez. Merci d'avance, Héloïse. Nous reviendrons vers vous en cours de séance pour découvrir toutes vos réalisations. Voilà. Je vais maintenant inviter Madame la présidente de la région Réunion, Madame Huguette Bello, à rejoindre la scène pour ouvrir officiellement les travaux de l'Assemblée citoyenne des mobilités. Madame la présidente. Merci. Merci à vous, Monsieur le président de la Commission nationale du débat public, Monsieur Marc Papinutti. Mesdames et Messieurs les garants de la Commission nationale du débat public, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée citoyenne des mobilités, c'est un grand honneur aujourd'hui pour moi de participer au lancement de l'Assemblée citoyenne des mobilités. C'est une instante inédite à La Réunion qui a vocation à devenir un véritable espace de co-construction de politique publique entre élus, techniciens et citoyens, et vous êtes 100 à siéger, réunis autour d'un objectif commun, définir les priorités de l'action publique en matière de mobilité à La Réunion. Les questions liées aux mobilités constituent un enjeu fondamental pour l'avenir de notre terre, de notre île, tant d'un point de vue du développement économique que de la transition énergétique qui ont un impact certain sur le quotidien de chaque Réunionnais. Je voudrais saluer votre engagement en vous portant candidat et votre attachement à faire progresser notre territoire sur cette question essentielle des mobilités. Cette Assemblée s'inscrit pleinement dans le changement de méthode que nous avons engagé à travers les États généraux des mobilités. D'abord, un changement de dimension avec le déploiement pour la première fois d'une consultation à l'échelle régionale pour assurer une vision globale des besoins et des priorités. Toutes les mobilités sont concernées. Le train, le bus, le vélo, la voiture, le covoiturage, marche à pied. Cette nouvelle méthode s'appuie par ailleurs sur la mobilisation inédite de toutes les collectivités compétentes en matière de mobilité pour aboutir à une feuille de route qui soit partagée. Je salue à ce titre nos partenaires, les autorités organisatrices de transport, la CASUD, le CINOR, la CIREST, la CIVIS, le territoire de l'Ouest, le SMTR, syndicat mixte de transport de la Réunion, le département et l'État pour leur mobilisation dans cette démarche depuis ses débuts et dans cette nouvelle phase qui s'ouvre aujourd'hui. Enfin, l'association de la population est le troisième pilier, sans doute le plus important de cette nouvelle méthode. Après la vaste consultation citoyenne organisée du 9 mai au 23 juillet, qui a permis de recueillir près de 11 000 contributions partout dans l'île, l'Assemblée citoyenne des mobilités prend le relais. C'est un exercice inédit à bien des égards pour nous, collectivités, mais aussi pour vous, citoyens, pour tous les Réunionnais, de s'engager dans une démarche de
co-construction de politiques publiques sur un sujet aussi important et aussi complexe que les mobilités. J'insiste sur le mot co-construction, qui prend ici tout son sens. Chaque membre, chaque élu, chaque technicien, chaque citoyen sera considéré à égalité. Les collectivités n'auront pas pour vocation d'y présenter des projets sur lesquels les citoyens exprimeraient un avis comme dans un exercice plus classique de concertation. Il ne s'agit pas non plus d'une négociation sociale. Chaque membre étant appelé à s'exprimer uniquement en son nom en tant que citoyen. Non, tout l'objet sera bien de définir collectivement des priorités, fruits d'échanges, de débats, de recherches sur des positions qui soient des positions communes. Cette Assemblée citoyenne des mobilités est le résultat d'un processus conduit en partenariat avec la Commission nationale du débat public, dont je tiens à saluer la présence aujourd'hui de M. Papinutti, président de la Commission nationale du débat public, ainsi que du Collège des garants. Votre appui méthodologique depuis le début de la démarche est précieux et votre présence ce jour montre l'importance de ce qui se joue ici pour la Réunion, qui est une île de 2512 km², qui est une montagne sortie de la mer, où circuler est vraiment difficile, que l'on circuler sur la côte, circuler dans la montagne, combien c'est difficile. L'avènement de la première Assemblée citoyenne à La Réunion résulte d'une volonté forte d'aller plus loin, de faire vraiment de la démocratie participative une condition essentielle de la gouvernance des grands projets du développement réunionnais. Le citoyen doit retrouver toute sa place en participant activement à bâtir la Réunion de demain, grâce au travail collaboratif avec la CNDP. C'est aujourd'hui une avancée remarquable pour notre territoire qui convient de saluer. Peut-être que ça va permettre le monde d'aller plus aux urnes, à aller voter un peu aussi quand on va voir qu'il y a une assemblée citoyenne qui prend ses responsabilités comme celle-là. C'est vrai parce que c'est vraiment une difficulté que les gens n'aillent pas voter, que les gens ne disent pas, ne donnent pas leur avis parce qu'ils sont un peu dégoûtés des comportements politiques. Moi, je dis aussi que la politique, c'est magnifique. Il n'y a que des hommes et des femmes qui se comportent mal. Le très riche bilan de la consultation qui vous sera présentée tout à l'heure éclairera et orientera les travaux de l'Assemblée durant les 2 prochains mois. Aménagement du territoire, enjeux économiques, accessibilité des transports, transition écologique, santé. Tous ces sujets sont au cœur des réflexions lorsque nous évoquons les déplacements à La Réunion. Le défi est loin d'être simple à relever, mais je suis convaincu que chaque membre de l'Assemblée s'investira avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup d'ardeur et d'engagement dans la démarche. Dans cette Assemblée, il n'y a pas de sachants d'un côté et des novices de l'autre. Il n'y a pas de personne plus légitime que d'autres à exprimer son opinion. Il y a 100 Réunionnais et Réunionnaises qui représentent toute la diversité de notre territoire, 100 personnes qui, chaque jour, dans leur vie quotidienne, éprouvent les difficultés de déplacement que nous rencontrons partout dans l'île. 100 personnes, prêtes à travailler ensemble, dans une instance neutre, qui respecte les principes d'équilibre territorial et d'égalité. Et c'est pour cela que je ne doute pas de la qualité des propositions qui émaneront de vos travaux. La mission qui est fixée à cette Assemblée tient en une question, et je vous le dis, cette question: quelles sont les 5 priorités de l'action publique en matière de mobilité pour les prochaines années à l'île de la Réunion, et d'illustrer ces priorités par un certain nombre de propositions concrètes. Ces priorités, nous les respecterons
et nous engagerons un travail au lendemain de vos travaux avec l'ensemble de nos partenaires, autorités organisatrices des mobilités, afin d'élaborer une feuille de route sur les mobilités à court, à moyen et à long terme, à la lumière de ces 5 priorités. L'action publique sera donc guidée ces prochaines années par 5 priorités que vous dégagerez. Vous mesurez donc ici le poids de vos responsabilités. Les propositions que vous ferez au sein de chacune de ces 5 priorités serviront de boîte à outils pour la région et ses partenaires afin de mettre en place cette feuille de route. Nous retiendrons certaines de ces propositions au regard de certains principes, dont bien évidemment le calendrier de réalisation, mais aussi, vous savez, la soutenabilité budgétaire. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver le 9 décembre pour la remise de votre rapport final avec vos priorités, avec vos propositions. C'est une immense fierté pour moi de participer au lancement de l'Assemblée citoyenne des mobilités et je tiens à remercier de nouveau chacune et chacun d'entre vous d'avoir accepté d'en devenir membre. Bravo à vous collectivement. Nous devons faire entrer la Réunion dans une nouvelle ère des mobilités. Je vous souhaite de bons débats, des échanges constructifs tournés vers la recherche de consensus et de solutions concrètes pour que les Réunionnaises et les Réunionnais, pour que tous ceux qui vivent sur cette terre de la Réunion puissent mieux se déplacer dans les années à venir. Merci infiniment et bon travail. Merci, Madame la Présidente. Nous avons ce matin l'honneur d'accueillir le président de la Commission nationale du débat public, Monsieur Marc Papinutti, qui a fait le déplacement depuis l'Hexagone pour participer à notre première assemblée plénière. C'est sous le regard de cette instance nationale que se déroulent les États généraux des mobilités. Monsieur le Président, je vous en prie. Merci. Madame la Présidente, Mesdames les garantes et Messieurs les garants, Mesdames et Messieurs les élus, et vous, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée citoyenne des mobilités, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord, à nouveau, pour ma part, mille merci, Madame la Présidente, de m'avoir invité à ouvrir cette Assemblée citoyenne. C'est un honneur, un plaisir d'être au cœur des dispositifs que vous avez engagés avec toutes vos forces et avec l'accompagnement de la CNDP. Je voulais juste le rappeler, toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Ce droit, il est inscrit dans l'article 7 de la Charte constitutionnelle de l'environnement. C'est l'application de ce droit que la Commission nationale du débat public, la CNDP, assure avec ses 25 membres, et j'ai l'honneur de la présider. La CNDP, c'est une autorité administrative indépendante qui défend ce droit à l'information et à la participation du public. Elle ne dépend ni des responsables des projets mis en débat, ni du gouvernement. Elle est neutre. La CNDP, ainsi que celles et ceux qui la représentent, n'expriment pas d'avis sur les projets. Elle est transparente. Elle s'assure que toutes les informations et études disponibles sur les projets concernés sont mises à disposition du public, c'est-à-dire vous. Elle assure l'égalité de traitement de tous les publics. Elle veille à ce que le débat soit l'expression de points de vue et de controverses argumentées. Le débat qu'elle organise n'est ni un sondage, ni un référendum. Elle veille à ce que toute personne, quelle que soit sa situation, et notamment les personnes les plus éloignées, puissent participer au débat. La Commission, lorsqu'elle est saisie par un porteur de projet, mandate des personnes que l'on appelle garantes et garants, qui s'assurent de la qualité et l'accès à toute l'information donnée. Elle s'assure aussi des moyens mis en œuvre pour favoriser la participation et la délibération de toutes et tous au débat. Nous avons un très bel exemple ici dans tout ce qui s'est fait sur la mobilité. Tout cela pour que le porteur de projet puisse décider. Ils sont plus de 300 répartis sur les territoires métropolitains et ultramarins. La Réunion, vous avez une forte chance pour nous, le CNDP, nous avons de nombreux agents de très grande qualité et une déléguée de région, Renée Aupetit, très active depuis des années.
Dans votre région, de nombreuses infrastructures et d'autres projets ont fait l'objet de débats publics ou de concertations préalables depuis les 20 dernières années. La route des Géraniums, des Tamarins, du Littoral, Runrail entre Saint-Denis et Saint-Marie, Tao, projet de train-train. Plus récemment, en 2020, durant la crise Covid, le débat public du projet de la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis, le débat Néo-Trace-Tombarachois, a complété cette palette de projets. Il a montré, et j'y tiens en tant que président, le grand dynamisme de la participation à la réunion. Plus de 120 000 personnes qui ont suivi les principaux événements, 8 000 personnes qui sont intervenues, 3 200 contributions écrites. La richesse de cette participation du public a confirmé une chose, que la priorité pour lui était de traiter les problèmes de mobilité et qu'il convenait d'éclaircir ce sujet et d'élargir à tout le territoire de la Réunion. Exprimé plus simplement, à l'échelle de la région, dans une logique d'objectif de réduction des gaz à effet de serre et depuis 2022 de la hausse des prix des carburants, qui est une énergie fossile, la place de la voiture doit être repensée. Ce débat a été aussi l'occasion de faire germer l'idée des états généraux de la mobilité dans ses recommandations. Je voudrais encore ici remercier la présidente et la région qui a retenu cette proposition issue du débat Néo et a demandé à la CNDP de réaliser ce que nous appelons une mission d'accompagnement pour préparer les choses. En effet, ce dispositif n'est pas réglementaire, n'est pas obligatoire comme les débats publics cités plus haut, mais bien une volonté de consolider ces décisions sur les mobilités par une démarche participative que nous avions proposée en 2 temps. Une première étape de consultation très large, dont on parlera, dont les dispositions étaient entièrement suivies par la région, et la consultation qui s'est terminée, sur laquelle les collèges de Garant reviendront, vont présenter les principaux sujets remontés par la population réunionnaise. Et maintenant, votre convention citoyenne qui pourra évidemment travailler à partir du bilan de la consultation, utiliser la synthèse. La synthèse a été publiée récemment, mais vous l'avez, je crois, dans les dossiers. Pour conclure, je voudrais dire une chose pour vous, citoyennes et citoyens. La balle est dans votre camp, dans votre assemblée. Nos garants vont bientôt vous aider à préparer et à travailler. Ils seront là tout le temps, en veillant à ce que les principes y soient bien appliqués. Mais vraiment, c'est important pour les mobilités que de tels moments se déroulent. Et c'est pour cela que je suis venu appuyer par ma présence ce matin le lancement de votre assemblée. Encore merci à toutes et tous et bravo pour ce travail. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots qui traduisent bien l'importance et le caractère inédit de la démarche que nous conduisons actuellement à La Réunion. Les États généraux des mobilités constituent une démarche au long cours, on l'a vu, pour faire émerger des solutions collectives, pour mieux nous déplacer à La Réunion. Je vous propose maintenant de visionner une vidéo pour bien comprendre et partager ensemble le contexte et les objectifs des États généraux des mobilités, puis nous passerons à la présentation de l'Assemblée. Comment nous, ça déplace à nous demain à La Réunion? Pour y répondre, la région Réunion et ses partenaires créent les États généraux des mobilités, une grande consultation citoyenne pour faire le point sur nos attentes et les priorités en matière de déplacement. Car les déplacements sont l'affaire de toutes et tous. Les déplacements sont au cœur de notre quotidien à tout âge de la vie. Pour aller travailler, étudier, voir ses proches, se promener, c'est la liberté d'aller et venir comme on le souhaite. Mais à La Réunion, nos déplacements font aussi souvent l'actualité. Congestion, bouchons, intempéries. Les Réunionnais vivent l'expérience parfois quotidienne de difficultés de déplacement. Et le trafic continue de s'intensifier d'année en année. Le nombre de véhicules en circulation a doublé en 20 ans. Aujourd'hui, c'est 475 000 véhicules qui sont sur nos routes. Et il pourrait même atteindre 580 000 d'ici 2035. C'est le coma circulatoire. C'est vrai qu'avec 2,5 millions de déplacements quotidiens sur un territoire insulaire de 2500 km², forcément, aux heures de pointe, ça coince. Trouver collectivement des solutions, c'est tout l'objet des États généraux des mobilités. Comment nous l'arrive là? Un petit retour en arrière s'impose. La Réunion s'est considérablement transformée depuis la départementalisation en 1946 et la régionalisation il y a tout juste 40 ans. Pour résumer, la population a augmenté, les infrastructures et les services se sont développés et le territoire s'est urbanisé. Avec ça, c'est toute l'île qui s'est mise en mouvement.
C'est ainsi que, du car courant d'air, en passant par le premier téléphérique de Bélouve et notre emblématique Titrin, nos besoins et habitudes de déplacement ont eux aussi bien évolué. De grandes réalisations ont accompagné ces transformations, comme la première route en corniche, la route des Tamarins ou encore la nouvelle route du littoral. Bus, cars, téléphériques urbains, voies réservées, les réseaux de transport en commun se sont eux aussi développés, même s'il reste aujourd'hui encore du chemin à parcourir. Penser le bonne manière de déplacer la Réunion, ça a un affaire sérieux. Tout d'abord, nous devons composer avec un environnement intense. Alors que seulement 40% de l'île est urbanisable, les aléas climatiques et naturels imposent une solide résilience et résistance de toutes nos infrastructures. Et aujourd'hui, l'impératif de transition écologique conduit à développer les mobilités moins polluantes et plus durables, comme le train, le tram, le bus, le vélo ou les véhicules électriques. 2035 marquera en effet la fin des moteurs thermiques partout en Europe. Mazine, comment il s'est déplacé, l'est aussi et surtout anticipé. Les évolutions démographiques, l'aménagement du territoire, le développement de nouveaux usages, le tout dans un espace contraint. Et puis, créer de nouveaux modes de transport, c'est aussi conduire des études très complexes, composées avec un calendrier long et surtout dégager des budgets conséquents. D'ailleurs, qui décide, finance et aménage les projets de mobilité ? À La Réunion, comme partout en France, les compétences sont partagées entre plusieurs acteurs. Les communes sont responsables des voiries communales ainsi que du stationnement. Les intercommunalités sont responsables des réseaux de transport en commun urbains, y compris des transports scolaires. Le département est responsable des routes départementales. La région, en tant que chef de file de la mobilité et de l'intermodalité, est responsable du réseau routier national et compétente pour créer et exploiter des infrastructures ferroviaires ou de transport guidé. Elle gère également le transport interurbain, les cars jaunes. Le syndicat mixte de transport de La Réunion assure quant à lui la coopération entre les différents acteurs. Tous ces acteurs sont mobilisés dans la démarche des États généraux des mobilités pour renforcer leur coordination et porter une vision commune des mobilités. À cause faut faire bonnes États généraux des mobilités aujourd'hui. Nos déplacements quotidiens méritent bien une grande consultation régionale. Pour la première fois, toutes les mobilités seront au cœur des échanges. Les objectifs ? Faire le point sur nos usages, identifier les projets clés, dégager des priorités pour améliorer nos déplacements aujourd'hui et anticiper les mobilités de demain. À l'issue des États généraux des mobilités, la région et ses partenaires tireront les enseignements de la consultation pour aboutir à une feuille de route commune et surtout à des réalisations à court, moyen et long terme. Comment nous ça fait le bon États généraux des mobilités là ? 2 temps forts sont prévus au cours de l'année 2023. Première étape, du 9 mai au 23 juillet, une grande consultation régionale était organisée pour informer et recueillir les avis et propositions des Réunionnaises et Réunionnais. Deuxième étape, l'Assemblée citoyenne des mobilités sera constituée. Elle travaillera sur des propositions qui seront soumises aux collectivités compétentes. Et à l'issue, la région et ses partenaires acteront collectivement des décisions émanant des contributions citoyennes. Les États généraux des mobilités, c'est le rendez-vous régional et citoyen incontournable pour décider collectivement des mobilités que nous voulons pour la Réunion. Réunionnais, allons faire rouler. Merci. Alors, pendant la vidéo, on vous a remis des petites télécommandes. Gardez-les avec vous. On vous dira un petit peu plus tard ce que nous allons en faire. Alors, la Commission nationale du débat public, présidée par M. Papinutti, que nous venons d'entendre, a missionné au niveau local un collège de garants pour constituer le comité de la garantie des États généraux des mobilités. J'invite ce collège, qui est sur scène, à nous présenter son rôle ainsi que les fondamentaux de l'Assemblée. Madame René Aupetit, je vous laisse présenter votre équipe. Merci. Oui, effectivement, la Réunion compte 6 garants. Aujourd'hui, nous sommes 3, mais nos collègues sont effectivement excusés parce qu'il y avait d'autres obligations. Donc, je vous présente à ma gauche
Dany Gicchio, qui est garante depuis 2 ans à peu près, hein, voilà, et qui avait participé au débat Néo en tant que citoyenne. Depuis, elle est devenue garante, nommée par la Commission nationale du débat public. Laurent Bouvier, qui a aussi, lui, participé en tant que secrétaire général du débat Néo et qui est devenu également garant à la même période que Dany. Les autres collègues qui sont absents, et d'ailleurs je les excuse, il y a donc Bernard Vitry, qui est garant depuis déjà plusieurs années et qui a participé à de nombreuses concertations, comme la traversée de Saint-Benoît, le projet de traitement des déchets de Ileva et d'autres encore. Donc Bernard Vitry, il y a aussi Philippe Masternac, qui est un ancien de la DEAL et qui effectivement a participé par exemple à la concertation de la RN5, la sécurisation de la RN5, et qui a participé aussi au débat public de Néo. Et la 5e personne, c'est comment ? Daniel Guérin, pardon, qui effectivement est à Mayotte et qui est aussi quelqu'un qui a participé à de nombreux débats, dont Néo, et moi-même, donc, qui suis sur plusieurs débats et nommé délégué régional depuis 2 ans. Voilà, donc pour l'équipe de garant. Je voudrais simplement maintenant passer aux principes fondamentaux. Monsieur Papinutti les a évoqués assez rapidement. Donc les principes de la... On peut passer la diapo. Voilà. Les principes fondamentaux de la CNDP, qui sont effectivement l'indépendance, puisqu'effectivement nous ne sommes pas reliés directement à la région ou à un maître d'ouvrage, mais sommes complètement indépendants et autonomes de toutes les parties prenantes. On a le principe de la neutralité, on le répète à chaque fois dans tous nos débats, dans toutes nos concertations, mais effectivement, nous ne donnons pas d'avis sur les projets quand ils sont présentés. Ce n'est pas le même principe que les commissaires enquêteurs qui, eux, doivent donner un avis sur le projet. Donc pas d'avis par rapport au projet. Nous jouons la transparence et nous demandons aux maîtres d'ouvrage d'être transparents sur ce qu'ils présentent et de donner accès à toute l'information de façon facile et compréhensible pour les citoyens. Ensuite, nous avons un argument qui nous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire que M. Papinutti a dit on n'est ni dans un sondage ni dans un référendum. C'est pour nous important d'être sur l'aspect de l'argumentation. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de s'exprimer, mais ce qu'on retient, nous, ce sont les arguments qui sont produits par la population, et ce qui nous a fait un énorme travail dans le cadre de la consultation, puisque vous savez qu'on a eu beaucoup de contributions, il y a eu plus de 7000 questionnaires, et il nous a fallu, dans le cadre de notre équipe, à analyser tout cela, à lire tout cela, et à retenir les arguments qui vont être relevés dans notre rapport. Un argument, c'est s'il est exprimé une fois, il est pris en compte, s'il est il est mentionné 1000 fois ou 5000 fois, pour nous, il n'a la valeur que d'un argument. C'est-à-dire que on n'est pas comme si on était dans un sondage ou dans une enquête, mais effectivement, chaque argument a la même valeur. Donc c'est à partir de ça que nous avons pu rédiger notre rapport. Et puis, le 5e principe, c'est l'égalité de traitement. C'est-à-dire que, comme l'a répété Madame la Présidente tout à l'heure, chacun a sa place, chacun, qu'il soit cadre, ou qu'il soit agriculteur, ou qu'il soit au RSA, etc. Chaque personne a son mot à dire, et en tout cas, on prend en compte la parole de chaque citoyen. Donc ça, c'est important. Et puis un 6e principe, qui est celui de l'inclusion. Et dans ce cadre-là, nous avons proposé à la région, dans le cadre du dispositif qu'on avait proposé, d'aller vers la population, même les plus éloignés, de façon à ce qu'ils puissent aussi s'exprimer, qu'ils sachent parler ou pas parler, qu'ils effectivement ont des difficultés pour s'exprimer. L'idée, c'est d'aller vers tout le monde et puis de prendre en compte leurs propositions, parce que chacun a du bon sens pour travailler, du bon sens pour se déplacer. Donc tout ça est extrêmement important, et donc du coup on a ce 6e principe qui est celui de la CNDP. Pour revenir à notre consultation, voilà,
qui est effectivement comment nous, ça déplace à nous demain à La Réunion. C'était la grande question de cette consultation. Elle était centrale. Donc du coup, nous avons proposé à la suite de Néo, à la région, de réaliser un dispositif à partir de la demande du débat public. Et je sais que dans la salle ici présente, il y a quelques citoyens qui ont suivi de façon très intense le débat Néo. Et la demande était au final, parce que c'était un projet, le débat Néo, qui était porté à la fois par la région, à la fois par la ville de Saint-Denis et à la fois par la CINOR. Mais globalement, tous les citoyens qui se sont exprimés, à un moment, ont dit ce projet, c'est bien, c'est intéressant, mais les problèmes d'embouteillage et de bouchons, c'est pas qu'à Saint-Denis, c'est pas que dans le Nord, c'est partout sur la Réunion. Donc, ils nous ont effectivement expliqué qu'il fallait être beaucoup plus large dans la réflexion et de porter cette réflexion à l'échelle de la Réunion. Donc, nous avons, dans notre bilan de Néo, transmis à la région qu'il fallait effectivement aller peut-être plus loin et proposer de faire des états généraux. Et la région a accepté sans problème et sans difficulté. Donc à partir de là, la région nous a demandé, à nous, CNDP, de mettre en place une mission d'accompagnement pour élaborer un dispositif. C'est celui que vous avez vécu depuis le démarrage de la consultation. À la fois une première phase qui consistait à solliciter tout le public et que nous, on appelle en général le maxi-public, donc sur toute l'île, pour recueillir les avis, les suggestions, les propositions. Et ensuite, dans une deuxième phase, qui est on consulte tout le monde, on recueille les avis et les suggestions, et là on rétrécit, et une deuxième phase qui va consister à, qui est la vôtre, de l'Assemblée générale, à retravailler sur ce qui a été dit en première phase et de dégager effectivement un certain nombre de priorités qui seront discutées avec vous, tous ensemble, validées, et ensuite qui sont proposées à la région en fonction effectivement de ce que vous aurez fait et validé. Et donc, la grosse différence entre un débat public, une concertation préalable et le travail qui vous attend, c'est qu'ici, on n'est pas sur un projet. On n'est pas du tout sur le projet Néo ou le projet de la traversée de Saint-Benoît ou la sécurisation de la RN5. On est vraiment sur l'idée d'élaborer une politique publique des transports et des mobilités. Donc votre travail, il est là. C'est pas, on ne va pas choisir tel ou tel projet, mais vous allez donner un certain nombre d'éléments pour que puisse être établie cette politique publique qui va nous concerner demain. Notre rôle à nous de garant dans l'Assemblée citoyenne, c'est un rôle de garantie, effectivement, que vous ayez accès à toute l'information, que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions, que vous soyez libre, qu'il n'y ait pas d'influence ou de pression sur les citoyens. Donc là-dessus, on aura effectivement un rôle, on va être observateur et regarder, mais bon, le travail que nous avons fait jusqu'à présent a démontré que ça se passait très bien et même plutôt bien. Nous avions demandé à ce qui est... Pour votre formation et information, un socle d'information. Donc, dans le cadre de la consultation, il y a eu l'Atlas des mobilités, qui a été effectivement un document très intéressant. Nous l'avions proposé et il a été fait. Donc, ici, vous aurez un socle de formation qui va être mis en place. Il me semble qu'il y a 2 formations, mais on ira peut-être plus loin après dans ce qui va se passer. Et puis, nous insistons aussi sur le fait que la prise de parole dans votre assemblée, même entre vous, même dans les commissions, il faut qu'il y ait une égale répartition de la parole. Si certaines personnes ont des difficultés, il faut peut-être l'aider à faire qu'ils puissent s'exprimer. Mais il est important que chacun puisse dire ce qu'il a à dire, qu'il puisse se faire des propositions. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises propositions. Toutes les solutions, elles seront entendues et écoutées. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez être dans l'échange. Ce n'est pas quelqu'un qui parle et puis tout le monde écoute. Non, il faut vraiment être dans l'échange et ce que j'appelle moi, en général, la délibération. Ce n'est pas de la participation ou de l'information. La délibération, c'est vraiment la discussion entre vous, entre nous, de façon à ce que chacun, on soit bien clair sur ce qu'on veut dire et ce qu'on veut faire. Ensuite, il y a un autre point sur lequel on va être très attentif, nous, garants, et qui est important pour la suite au-delà des débats, au-delà des consultations, c'est le lien à la décision.
Alors, je m'explique, le lien à la décision, et c'est pour ça qu'on a demandé que dans votre assemblée, il y ait des élus qui viennent, il n'y ait pas que des citoyens, mais qu'il y ait des élus ou des experts qui puissent aussi s'exprimer. Parce qu'une fois que vous aurez fait vos propositions, il est important ensuite que le lien à la décision, c'est la région et ses partenaires qui vont à un moment donné décider on va prendre telle ou telle chose ou on ne va pas prendre telle ou telle chose, mais ils vous diront pourquoi ils ne prennent pas telle ou telle chose ou feront d'autres propositions. Mais ce lien à la décision, il est extrêmement important pour que ça puisse se mettre en œuvre demain. On a entendu dans diverses concertations, débats, oui c'est bien les débats, mais qu'est-ce qui se passe après ? On ne sait pas toujours. L'exemple de Saint-Benoît est un bon exemple parce qu'effectivement, il y a des suites. Monsieur Boulevard qui est ici présent, et je vous en remercie. On a vu que cette semaine, il y avait une suite du débat parce que le projet a été modifié à la demande des citoyens. Il a été modifié et aujourd'hui, il a été à nouveau représenté à l'ensemble des citoyens concernés de la région de l'Est. Donc, il y a des choses importantes. Et nous, ce lien à la décision, pour nous, c'est extrêmement important. Donc, sachez que nous, toute l'équipe de Garant, nous sommes à votre disposition. Donc, vous pouvez nous solliciter à tout moment sur ce que vous voulez. On vous répondra. On sera là pour vous aider et vous conseiller. Donc, voilà. Une fois que tout ça est dit, il y aura effectivement, on a fait un premier rapport, mais, qui est un rapport intermédiaire, mais on fera un deuxième rapport à l'issue de tous vos travaux, qui sera un rapport final et qui sera transmis, celui-ci aussi, à la région. Et on vous fera connaître les suites, pareilles, qui seront données à vos travaux. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, les garants, je ne vais pas les renommer ici. Voilà. Simplement rappeler dans votre assemblée les principes fondamentaux qui sont effectivement, on l'a dit, un exercice innovant et d'intelligence collective, mais principes de neutralité que je vous demande à chacun de faire. Vous êtes là en tant que citoyen et non pas en tant que responsable associatif ou en tant que représentant d'un parti politique, etc. Vous êtes vraiment une assemblée de citoyens, peu importe de où vous parlez. Enfin, vous parlez en tant que citoyen, mais peu importe de là où vous venez. Donc c'est important et qu'il n'y ait pas d'influence au niveau des débats où quelqu'un prend le dessus ou veut prendre le leadership. Non, l'Assemblée citoyenne, c'est effectivement, comme l'a dit la présidente, la démocratie participative. Et la démocratie participative, c'est effectivement de s'exprimer et de respecter le point de vue de chacun. On a le droit d'avoir des points de vue différents. D'ailleurs, on devra, dans le rapport, et vous serez amené à le faire, dire s'il y a eu des divergences, s'il y a eu des convergences. Mais effectivement, tout ça fait partie de la démocratie participative, et ça, c'est important, effectivement, que vous l'ayez bien à l'écoute. Donc, principe de bienveillance, on s'écoute, parler, ça, c'est important, effectivement. Principe aussi, on parle la langue qu'on veut, on a le droit de parler créole, on a le droit de parler français, du moment que tout le monde se comprend, il n'y a aucun souci là-dessus. La restitution des débats, puisque vous aurez des personnes qui vont rédiger en commission, vous pouvez aussi leur proposer votre rédaction, mais il faut que ce soit une rédaction qui soit neutre, qui ne soit pas influencée ou qui ne soit pas la parole de ce qui a été dit en commission. C'est extrêmement important. Donc, voilà. Donc, juste en termes de délibération et d'expression, favoriser la délibération au sein de vos commissions, assurer la traçabilité des échanges montrant le chemin argumentatif qui a été fait, évacuer et éviter les points de vue partisans, bien évidemment, et les éléments conflictuels. Donc, il faut toujours apaiser et accueillir, comme je le disais, l'expression en plusieurs langues. Voilà ce que je tenais à vous dire pour vos travaux. En tout cas, sachez que nous serons toujours présents à vos côtés. Nous n'interviendrons pas dans vos débats. Nous regardons. Si vous avez des questions, vous nous les posez. Et en tout cas, je vous remercie de votre attention. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous en avez besoin. Merci beaucoup. Madame Gicchio, c'est vous qui intervenez maintenant? Madame Gicchio et Monsieur Louvier. Un duo. Avant, c'est Laura qui commence. C'est toi qui commence. Je ne m'appelle pas Laura.
Bien, merci Madame Aupetit pour tous ces éclairages. Nous avons donc vu dans quel cadre et dans quel contexte s'inscrivaient ces états généraux des mobilités. C'est important que tout ceci soit bien expliqué et surtout bien compris. Je vous propose maintenant de découvrir avec Laura Crété l'Assemblée plénière, les personnes qui la composent, le calendrier de travail, les grands principes pour son fonctionnement et bien sûr le secrétariat qui vous accompagnera pendant toute la durée de vos travaux. Laura va donc tout nous dire et tout nous expliquer des modalités de fonctionnement de l'Assemblée. À vous, Laura. Merci. Donc oui, Laura Crétet, je suis la représentante du groupement qui accompagne la région Réunion dans le déploiement des états généraux des mobilités. Et donc je vais vous expliquer un peu plus concrètement le fonctionnement et le déroulé des travaux de l'Assemblée citoyenne des mobilités. Déjà en termes de calendrier, donc vous l'avez sans doute entendu, mais l'Assemblée citoyenne des mobilités constitue la deuxième étape des États généraux des mobilités et elle se déroulera donc du 14 octobre, donc aujourd'hui, au 9 décembre 2023. Comment est composée cette assemblée? Alors cette assemblée, elle repose sur deux collèges. Un collège citoyen qui est composé de 70 personnes, ainsi que de 20 suppléants en cas de désistement. Tout ça pour assurer la continuité des travaux de l'Assemblée. Un collège aussi institutionnel composé de 30 membres représentant les diverses collectivités et acteurs du territoire qui interviennent dans le champ des mobilités. Et c'est ça qui est assez inédit dans cette assemblée, c'est la réunion, l'association dans une seule et même instance de citoyens et d'institutionnels, tous à égalité pour travailler ensemble sur le sujet des mobilités à La Réunion. Et comme il l'a été rappelé en introduction, donc l'objectif de cette Assemblée citoyenne des mobilités est donc de définir les priorités de l'action publique en matière de mobilité à La Réunion. Alors concrètement, comment ont été sélectionnés les membres du collège citoyen? Eh bien, principalement par la voie de la candidature, puisque en phase 1 des États généraux des mobilités, donc lors de la consultation citoyenne, les citoyens intéressés étaient appelés à soumettre leur candidature pour rejoindre l'Assemblée citoyenne des mobilités. Et je tiens à saluer la mobilisation, puisque nous avons eu presque 200 candidatures à cette Assemblée, ce qui montre l'engouement et l'envie des citoyens, en tout cas, de s'investir sur le sujet des mobilités. Suite à ces candidatures, un cabinet donc, indépendant est intervenu pour panéliser en fait, l'ensemble des candidatures reçues. Donc, il s'agit du cabinet Ipsos, qui est bien connu, et qui a constitué un panel représentatif de la population réunionnaise, donc que ce soit en termes d'âge, de genre, de lieu de résidence et de catégories socio-professionnelles. Il y a ensuite eu toute une série de prises de contact pour s'assurer de la disponibilité et de l'engagement des personnes candidates. Et enfin, donc, arrivé à cette liste de 70 personnes réunies aujourd'hui, ainsi que 20 suppléants. En termes de calendrier, quel sera le calendrier donc, de cette Assemblée citoyenne des mobilités? Est-ce qu'on peut passer à la slide calendrier? Merci. Donc un guide pratique vous a été remis à votre arrivée qui recense vraiment toutes ces informations de date, de lieu et de rendez-vous de l'Assemblée citoyenne des mobilités. Donc première étape, c'est cette plénière d'installation donc aujourd'hui qui permet vraiment de lancer officiellement l'Assemblée citoyenne des mobilités. Ensuite, on poursuivra autour du 2 novembre sur une ou plusieurs séances de formation. On y reviendra un peu plus tard, mais ces séances de formation, elles ont pour vocation de vous donner les essentiels, un socle de connaissances essentielles pour bien comprendre l'enjeu des mobilités et pouvoir contribuer au sein des commissions. S'engagera après, à partir du 4 novembre jusqu'au 15 novembre, la première vague de commissions. Donc là, ce seront des temps de travail en sous-groupe, donc en commission, 5 commissions. Qui vont représenter à la fois les collèges institutionnels et le collège citoyen et qui vont devoir dégager les 5 grandes priorités de l'action publique en matière de mobilité. Ce qui nous mènera au 18 novembre avec la prochaine plénière qui visera à statuer collectivement en fonction des retours des 5 commissions, des 5 grandes priorités retenues et sur lesquelles poursuivra le travail l'Assemblée. Bref. C'est compris. Deuxième vague de commission à partir du 20 novembre jusqu'au 25 novembre, où là, on va vraiment rentrer dans le dur, puisque les diverses commissions vont devoir affiner les 5 propositions et définir des propositions concrètes.
On arrivera ensuite à la plénière numéro 3, donc du 2 décembre, où là, il s'agira de débattre, de présenter et de valider les propositions des différentes priorités. Et puis la dernière séquence, donc la plénière 4, donc du 9 décembre, permettra de valider officiellement le rapport final de l'Assemblée citoyenne des mobilités pour qu'il soit remis à la région Réunion et à ses partenaires. Alors, les commissions, quelques précisions sur les commissions. Donc, à votre arrivée aujourd'hui, vous avez tiré au sort un numéro. Donc, ce numéro, en fait, vous permettra d'être affecté à une commission. Donc, c'est ce principe vraiment du hasard qui a été retenu pour l'attribution des commissions. L'objectif est vraiment d'assurer la plus grande mixité possible au sein de ces groupes de travail. Ensuite, sur les deuxièmes vagues de commissions, là aussi, on retrouvera ce principe de tirage au sort. Donc, chaque commission se verra attribuer aussi par le fruit du hasard une des 5 grandes priorités sur laquelle travailler. Et enfin, je tiens à préciser que la composition de chaque commission restera identique tout au long des travaux de l'Assemblée citoyenne des mobilités. Alors, quelles sont vos ressources et vos moyens à disposition? Donc, vous le savez, il y a un secrétariat d'Assemblée qui a été mis en place et qui a déjà pris contact avec vous pour vous donner toutes les informations pratiques, avec un numéro de téléphone, un mail. Vous avez aussi un guide pratique qui a été distribué aujourd'hui à votre arrivée. Pareil, où vous retrouverez vraiment tous les éléments d'information essentiels pour votre participation. Et puis, le site de la consultation, consultation-mobilité.re, présente aussi un espace forum voilà, pour que vous puissiez échanger entre membres de l'Assemblée sur vos questions pratiques. Peut-être qu'il serait intéressant aux membres du secrétariat avec qui vous avez déjà été en contact, donc Madame Colm et Madame Préville, de se présenter et de venir sur scène pour que vous puissiez mettre un visage sur les personnes qui seront vraiment vos référentes tout au long des travaux de l'Assemblée. Donc toutes les questions pratiques, logistiques, défraiement, rendez-vous, transport, etc., ce sont elles. Bonjour à tous. Donc, voici Christine et moi Isabelle. Nous faisons partie donc, du secrétariat permanent et nous sommes disponibles pour vous accompagner durant tous les travaux de l'Assemblée citoyenne des mobilités. Voilà. Merci, mesdames. Alors, je vais terminer ma présentation par un petit exercice. Donc, on vous a remis au moment de la vidéo une télécommande. Je sais qu'il en manque 4 devant. Donc, si 4 télécommandes pouvaient être apportées au premier rang pour les membres de l'Assemblée présents en premier rang. Donc, cette télécommande qui vous a été remise sera en fait l'outil que l'on va utiliser en Assemblée plénière lors des temps de vote, pour s'assurer que chacun puisse voter et qu'on ait vraiment une retransmission fidèle des différents votes. Et donc, on avait envie aujourd'hui de faire un test pour voir déjà si ça fonctionne et si tout ceci aussi est simple d'usage. Et aussi de vous solliciter sur une question que l'on avait envie de vous poser, justement, sur ces fameuses sessions de formation que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, ces temps de formation qui visent à vous donner les principales clés de compréhension demain pour contribuer en commission. Donc, ça va porter sur la gouvernance des mobilités, le lien entre mobilité et aménagement du territoire, le financement des mobilités, les enjeux de transition énergétique, etc. Donc, ce sont vraiment des temps de formation qui vont être assez importants, en tout cas, dans le parcours de membres de l'Assemblée citoyenne des mobilités. Et donc, on avait une question à vous poser, c'était de savoir si ce temps de formation, vous souhaiteriez le voir plutôt organisé en distanciel, donc c'est-à-dire en format webinaire et visio pour une plus grande flexibilité d'organisation. Si vous souhaitiez au contraire plutôt faire quelque chose en présentiel pour vraiment faciliter les échanges et l'interaction directe, ou si une solution à 2 options vous semblait intéressante, donc à la fois un format présentiel avec une retransmission en visio. Alors concrètement, pour voter, comment vous devez procéder? C'est assez simple. Vous avez une télécommande devant vous. Vous choisissez 1, 2 ou 3. Et vous appuyez, très important, sur le petit bouton vert qui est là-haut. Normalement, vous avez un OK qui apparaît. Alors, vous avez bien appuyé. Stéphanie, tu as activé la...
Petit problème technique, mais je vous assure, ça marche, parce qu'on a fait les essais hier. Donc ça devrait marcher. En attendant que ça se règle, je vous propose de regarder du côté d'Héloïse, notre illustratrice qui est au fond là-bas de la salle et qui crayonne et qui dessine. Alors, où en êtes-vous, Héloïse? Je vois de jolis dessins. On aura la possibilité tout à l'heure à la pause, de venir voir, discuter avec vous, essayer de deviner ce que vous avez voulu traduire. Si on retrouve bien l'ambiance, si on retrouve bien les temps forts. Est-ce qu'on peut lui donner un micro si elle veut s'exprimer, Héloïse? Bonjour tout le monde. Peut-être que vous ne vous reconnaîtrez pas dans ces illustrations, parce que c'est quand même très simplifié, puisque vous êtes nombreux. Et je vous invite, alors vous voyez qu'ici il y a un deuxième panneau. Je vais mettre à disposition des post-it. Donc, soit pour révéler vos talents de dessinateur, ou si vous avez simplement des questions, faites juste usage d'écriture simple. Si vous avez des questions ou des partages à faire sur cette journée, ou même des suggestions à moi personnellement, de choses que vous voudriez voir apparaître dans cette illustration, dans cette captation, c'est une captation graphique vraiment de l'ambiance, de ce qui se déroule, n'hésitez pas, je vais mettre à disposition plein de post-it, et ce deuxième tableau est pour vous. Voilà. Avis donc aux amateurs, ceux qui veulent aller crayonner, ils ont la possibilité de le faire. On gardera tout ça bien évidemment, puisque tout ceci sera porté sur, comme je l'avais dit au début, sur le site de l'Assemblée. Alors, on est en train de régler le petit souci sur les quizbox. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer, le temps qu'on règle la question logistique, sur les questions-réponses. Oui, on va passer maintenant aux questions-réponses. On a 20 minutes à peu près avant la pause. Alors, il faut profiter de ces 20 minutes et prendre la parole. Alors, je rappelle, bien évidemment, soyez concis dans votre expression. Présentez-vous. Dites votre nom et votre prénom, ça suffira. On est là en tant que citoyen, on vous l'a rappelé. Je vois déjà des bras qui se lèvent. Alors, on a dans la salle des jeunes personnes, des hôtesses qui vont vous passer le micro. Alors, on a une question ici et une question... Alors, des mains se lèvent au fur et à mesure. Des questions de l'autre côté à ma gauche. On va passer la parole au monsieur qui a levé la main en premier. Bonjour, Gérald Serin. Je voudrais avoir des précisions concernant les 5 grandes priorités. Est-ce que ce sont des priorités qui sont déjà définies? Parce que si j'ai bien compris, il va y avoir un tirage au sort pour que ces priorités soient affectées à des commissions, pour qu'elles soient discutées en commission. Donc, donc ça voudrait dire qu'elles sont déjà décidées. Et moi, dans les discours d'introduction, j'avais compris que nous, on allait travailler sur la définition de ces priorités. Donc, je ne comprends pas. Je vais laisser Laura ou René répondre. Non, les priorités n'ont pas été définies. C'est effectivement aujourd'hui la première approche. Et d'ailleurs, les bilans qui vous ont été remis, que ce soit le bilan quantitatif de Strater ou le bilan qualitatif des garants, c'est à partir de cette matière-là que vous allez travailler. On n'a pas, d'ailleurs, il n'y a pas de thème défini dès à présent. C'est à l'Assemblée, si je ne me trompe, vous êtes bien d'accord, pour effectivement les définir. Mais on a mis des commissions. Après, vous mettrez les titres de vos commissions en fonction des priorités. On est d'accord, Tu veux compléter, Laura ?
Oui, effectivement, aujourd'hui, ces 5 priorités elles ne sont pas définies. C'est l'objectif de la première vague de commission qui va se dérouler à partir du mois de novembre, où en sous-groupe, vous allez définir, selon vous, les 5 priorités qui se dessinent pour l'action publique. Et après, la deuxième plénière permettra d'arbitrer sur les 5 priorités à l'échelle de l'Assemblée que vous retenez. Voilà. Une question du côté de... Voilà. Madame, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous lever surtout pour qu'on vous voit, dire votre nom, prénom et vous lever. Merci. Bonjour, Sini Dijou. Je me permets de vous poser la question. On a plusieurs commissions. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir les noms des commissions en amont pour justement peut-être anticiper éventuellement les questions lorsqu'on aura l'attribution. Et je rejoins le monsieur que c'est vrai que quand on s'est inscrit dans cette commission, dans ce débat, c'était vraiment pour participer et puis mettre un petit peu notre pierre à l'édifice et donc travailler dans la co-construction. Et donc voilà, donc j'espère qu'en tout cas qu'on sera vraiment entendu. Et voilà, merci. Bah, écoutez, on n'en doute pas, mais je vais laisser Madame Aupetit répondre. Oui, les noms de commission, on vient de le dire, comme les priorités ne sont pas définies, pour le moment, les commissions, elles sont 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Après, vous mettrez les noms en fonction des priorités que vous aurez définies. Ça, c'est le premier point. Et par rapport à est-ce que vous allez être entendu et pris en compte de votre parole, oui, bien sûr. Sinon, on ne faisait pas d'assemblée citoyenne. La présidente l'a bien rappelé tout à l'heure. Donc, effectivement, l'objectif, c'est que vous puissiez délibérer entre vous, que vous fassiez des propositions et que vous allez les soumettre ensuite à la région et aux partenaires de la région. Donc là-dessus, il y aura effectivement une prise en compte de la parole des citoyens. Et j'ai insisté aussi sur la partie du lien à la décision, où on veillera effectivement à ce qu'il y ait des réponses à ce que vous aurez proposé. OK ? Merci. Madame ? Bonjour, Emeline Plante. Donc, si j'ai bien compris, d'après toutes les explications, le travail qu'on va réaliser tous ensemble, c'est comme une sorte d'outil d'aide à la décision pour la région Réunion. Est-ce bien ça que j'ai compris? Je vais laisser Madame Aupetit répondre. Excusez-moi, ça va un peu au-delà. Ce n'est pas simplement effectivement une aide à la décision, certes une aide à la décision, mais ça va au-delà parce que vous allez de façon très concrète proposer des choses et faire des suggestions. Et c'est en fonction de vos propositions qu'effectivement, après, il pourrait y avoir un échange avec la région. Oui, et ce n'est pas que la région, il y a plusieurs collectivités qui sont concernées derrière. Voilà, hein. Donc il y a le département, il y a les territoires et les communes, les EPCI, etc. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a 30 élus. Ouais. Non, c'est les communautés de communes, CINOR, CIVIS, CIRES, l'intercommunalité. Oui, alors il y a d'autres mains qui se lèvent de part et d'autre de la salle. Il y a monsieur devant, là Bonjour tout le monde. Bah, écoutez, madame. Bonjour, moi c'est Lucette Palace. Et c'était une question par rapport aux commissions et surtout pour les lieux des commissions. On voulait savoir si on ne pouvait pas choisir en fonction où on habite. Parce que là, c'est tirage au sort au hasard, mais il y a plein de personnes à côté de moi aussi qui auront des difficultés à joindre les lieux. Et surtout, il y en a qui sont un peu le soir. Laura... Ouais, surtout le thème sur la mobilité. La première chose, on n'arrive pas à se déplacer partout. Oui, il y aura une délocalisation, madame, hein, bien évidemment, mais je vais laisser Laura répondre, puisque l'organisation se fera à son niveau et au niveau de la région. Alors oui, les commissions vont être réparties sur l'ensemble du territoire. Justement, on n'a pas souhaité faire des commissions géographiques, justement pour assurer la mixité des points de vue et qu'on n'ait pas une commission uniquement des gens de l'Est ou des gens de l'Ouest, des gens du Sud, etc. Donc effectivement, ça a été une volonté. Après, il va falloir aussi qu'on gère ça en organisation avec vous pour s'assurer que toute la logistique puisse être mise en œuvre pour vous permettre de rejoindre ces commissions. Mais effectivement, l'attribution des commissions se fait sur la base du tirage au sort et non par la localisation géographique. Moi, je crois qu'elle demande si on
délocaliser les commissions, c'est-à-dire que tout le monde va se rejoindre dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Nord, dans le Sud. C'est ça, Tout à fait. que tout le monde y est. Tout à fait. C'est ça. Les 4 commissions vont être réparties sur tout le territoire. Voilà. Oui, madame, au fond de la salle, là-bas, madame. Ah, bah, monsieur, vous aviez demandé la parole avant, effectivement. Oui, bonjour, monsieur Rousseau-Alix. Oui, je voudrais savoir, à l'issue des États généraux de mobilité, depuis le temps que nous attendons qu'ils passent à l'action, qu'ils discutent à des années, ils disent va faire, est-ce que vous en a déjà une prévision à l'issue de ces États généraux, des décisions, quand ils vont être prises? Est-ce qu'il faut attendre encore 20 ans ou, parce qu'il dit à nous, demain, comme on nous déplace à nous, demain, pour moi, c'est demain. C'est pas... voilà. Il y a un calendrier qui a été fixé, monsieur, pour tout ceci. Madame Aupetit, vous voulez répondre? C'est pas vraiment à moi de répondre, mais j'entends bien votre question, monsieur, et vous avez raison. On a vécu beaucoup de débats, de concertations, où à chaque fois, on se dit c'est pour demain, et puis il vient rien. Donc, cette question, elle est importante, et vous avez des élus ici présents qui se sont engagés pour qu'à l'issue de ces États généraux, il y ait des décisions qui soient prises. Et je rappelle le lien à la décision que nous, on va veiller, et vous aurez effectivement des retours. Et la présidente, ce matin, elle s'est aussi engagée là-dessus. Hein. Donc, voilà, il y a un petit changement de paradigme là. Madame la présidente, vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quelque chose, madame Bello? Je crois que je me suis exprimée ce matin, tout cela. Ça dépendra évidemment des capacités financières et de la volonté de l'État quand on a 100 milliards pour le train. Et je sais, enfin, moi je ne me prononce pas, hein, mais je veux dire que nous, il faut que l'on ait notre part là-dedans. Et donc, vous voyez bien que ce sont des choses qui sont très complexes. Et c'est pour cela que vous êtes chargés de faire les meilleures suggestions qui soient. Et nous ferons avec les moyens que nous aurons. C'est ça, je crois, monsieur Rousseau. M'y connaît, moi aussi, m'y attends depuis longtemps. Et là, si vous avez l'atlas de mobilité, vous vous rendrez compte de l'histoire des transports à La Réunion. Encore la fameuse carriole bourrique au début. Hein. Bien, je crois que madame la présidente a fort bien répondu sur la problématique budgétaire et sur le consensus autour de toutes les décisions qui vont être prises et la feuille de route. Excusez-moi, monsieur, mais il y avait quelqu'un qui avait levé la main avant. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, vous êtes déjà debout? Oui. Alors, Damien Chavriacoutier, dans la lettre de mission qui nous a été adressée, il est écrit à un moment « Les membres de l'Assemblée pourront inviter des experts ou faire appel à toute ressource externe qu'ils jugent utile afin d'éclairer les débats ». C'était pour avoir un peu plus de détails sur quelle forme ça prendrait, comment ça se ferait. Oui, Laura? Tout à fait. L'Assemblée citoyenne, si elle le souhaite, peut demander un éclairage en faisant venir un expert ou un acteur du territoire pour présenter un élément, un projet ou autre, si elle le souhaite et si ça lui semble important pour l'avancée de ses travaux. Oui. Ah non, enfin, si vous sollicitez, vous demandez, vous posez votre besoin, votre demande, et tout ceci se fera en lien avec le secrétariat d'Assemblée pour répondre à votre demande. Voilà, n'hésitez pas à solliciter le secrétariat de l'Assemblée d'ailleurs. Il y a madame derrière. Excusez-moi, oui, bonjour. Madame, vous pourrez vous lever, dire votre nom, s'il vous plaît? Oui. Il y a beaucoup de demandes. J'essaye de distribuer la parole, madame. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir, ça a été décidé quand que ça allait être, les duos de commission, ça allait être au tirage au sort, parce que moi, c'est pas l'information que j'ai eue, en fait. D'accord, une question c'est un peu problématique, parce que moi, j'ai un planning, enfin 4, vu qu'on travaille aussi, et qu'on ne peut pas s'adapter comme ça. Moi, j'ai mon planning jusqu'au 9. Hein. Voilà, parce que moi, personnellement, je suis à pied, ça fait 39 ans, je circule à pied. Là, on m'a mis sur le 3 à Saint-Denis. Ça va être compliqué. D'accord. Bon, Laura va nous répondre sur la logistique qui assurera tout ceci. Alors, évidemment, on va aussi s'adapter aux cas, aux différentes situations. Donc, toutes les questions que soulève votre attribution de commission
peuvent être vues avec le secrétariat pour qu'on trouve une solution adaptée à votre situation, évidemment. L'objectif est que ces commissions se tiennent et que l'on arrive à travailler de manière correcte. Donc, tout sera fait au niveau de l'organisation pour que les choses soient réalisées correctement et que si vous avez des problématiques de déplacement, qu'on les règle pour que vous puissiez être à la commission ou aux commissions. Écoutez, je propose que vous fassiez effectivement ces suggestions au secrétariat de l'Assemblée. L'organisation étudiera tout ceci et cherchera à faciliter de toute façon vos interventions dans ces commissions. Mais le but, comme je vous le dis, c'est bien évidemment que ces commissions fonctionnent. Donc tout sera fait dans les formes et dans les règles. Monsieur, vous aviez effectivement depuis un moment levé la main. Vous avez le micro ? Bon, alors, il y a un monsieur avec le micro, on va le laisser parler, et je vous promets, on revient vers vous. Oui, monsieur. Oui, vous, alors... vous pouvez vous présenter ? Nourri Anthony. Alors, en fait, on a eu des précisions sur le collège citoyen, comment il a été sélectionné. Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur le collège institutionnel, voilà, savoir s'il s'agit d'employés, de responsables. Une question sur le collège, sur les 30 personnes qui constituent le collège institutionnel. Alors peut-être revenir sur la slide justement qui détaille la composition du collège institutionnel. Donc ce collège institutionnel, c'est 30 personnes. On a principalement donc des élus et des techniciens de ces différentes collectivités et organisations. Là aussi qui assurent une certaine représentativité des acteurs du territoire. Alors oui, une dernière chose, c'est que on parlait de ne pas avoir de point de vue partisan dans les débats. Comment est-ce qu'on concilie ça avec le fait qu'il y ait des institutionnels qui, justement, sont partisans, du coup? Alors nous, CNDP, on a souhaité, justement, qu'il y ait des élus qui soient dans cette assemblée pour qu'ils puissent, après, porter et dire ce qui s'est passé. Mais les élus vont jouer le jeu de ça, et ils sont d'accord sur le principe d'être un citoyen avant d'être un élu. On ne les empêchera pas, effectivement, d'avoir un certain nombre de convictions, etc. Mais ils vont jouer ce jeu-là. Et d'ailleurs, nous, on sera aussi présents dans un certain nombre de commissions pour rappeler, effectivement, la neutralité qu'il faut avoir. Après, il n'y a pas que des élus, il y a aussi des experts comme le Césaire, la Chambre de commerce, qui sont aussi d'autres qui font partie de ce collège. Donc il n'y a pas que des élus. Mais il est important que ces élus soient présents, que ce soit des élus de la région ou des communautés de communes, de telle sorte après qu'ils puissent faire le relais dans leurs institutions. Donc voilà. Merci Madame la Présidente. Vas-y, un mot. Monsieur, j'entends votre question et je conçois la défiance qu'il y a vis-à-vis des élus. Ils sont là-dedans minoritaires, 30%, mais convenez quand même, monsieur, que nous avons en charge la gestion de l'argent public. Et donc, que cela soit les communes, les communautés d'agglomération, le département, la région, il y a des comptes à rendre. Vous avez, par exemple, il y a 1,4 milliard pour les fonds européens. Convenez quand même que nous avons des comptes à rendre et que ce sont des sujets complexes et que nous sommes là-dedans vraiment minoritaires. Et on l'en a dit tout à l'heure qu'il y aura cette neutralité qui sera respectée. Là déjà, je parle trop, sans doute. Hein. Oui, pour finir, finalement, chaque citoyen a ses convictions, comme les élus d'ailleurs. Donc, je pense qu'il ne faut pas parler de neutralité, puisque chacun vient avec ses convictions. Bon, après, c'est tout le débat, en fait, de s'écouter, de donner ses avis, de faire de participer et de montrer ses convictions pour, après, aboutir à des propositions. Voilà. Mais effectivement, je pense que là aussi, ça va être le but de l'animation, de faire en sorte aussi que peut-être ceux qui sont plus professionnels de la prise de parole ne la prennent pas trop et qu'il y ait un temps aussi de parole qui soit partagé.
Merci. Monsieur, vous aviez demandé la parole. Non, je suis là. Alors, pardon, excusez-moi. Vous voulez vous présenter? Oui, François Favier. Je suis suppléant et je pose la question justement du rôle et du fonctionnement des suppléants. Je ne vous cache pas que c'est un peu frustrant de penser que nous serons là comme des bouches-trous en cas de défection d'un titulaire. Et je pense que, indépendamment du ressenti qui n'est pas forcément très positif, ça sera un inconvénient pour le bon fonctionnement de ces états généraux. Parce que prendre le train en marche, ce n'est pas une bonne garantie de la continuité des débats. Et moi, ce que je propose, c'est que les suppléants soient associés à toutes les séances. Alors, s'il faut établir une différence pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, entre un suppléant et un titulaire, que le suppléant ne vote pas, par exemple, ou des choses comme ça, mais ne pas suivre l'ensemble des débats me semble être un handicap, et je m'interroge d'ailleurs sur mon rôle, le rôle des suppléants dans cette assemblée, parce que finalement, à moins que vous ayez statistiquement déterminé qu'il fallait un nombre fixe de personnes qui prennent des décisions, je ne pense pas que ça se joue à quelques unités près. Et si, au bout du compte, on se retrouve 90 au lieu de 100 à décider, ça n'invalidera pas du tout les travaux de ces États généraux. C'est une question extrêmement importante. Effectivement, la place du suppléant. Il est important que le suppléant, s'il doit suppléer, puisse évidemment disposer de toutes les informations nécessaires pour s'inscrire dans une commission à laquelle il n'aurait pas participé préalablement. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite répondre sur ce sujet? A-t-on prévu quelque chose? Laura? Donc, juste pour vous répondre sur la question du rôle des suppléants, donc les suppléants du collège citoyen ont vocation à venir remplacer quelqu'un qui pourrait plus participer en tant que membre aux commissions. Et donc c'est un principe de remplacement en cas de désistement. Néanmoins, vous pouvez suivre effectivement l'information et assister aussi aux plénières pour vraiment suivre l'avancée des travaux. Mais c'est le rôle du suppléant. Madame Aupetit, souhaitez compléter? Oui, nous avons souhaité qu'il y ait une assemblée plénière de 100 personnes, avec un pourcentage de 30% de collèges d'élus et de personnalités ou de personnes qualifiées, et 70% de citoyens. Si on met tous les citoyens suppléants, on ne respecte plus le pourcentage qui était prévu, peu importe, mais quand on accepte d'être suppléant, on est suppléant avec tout ce que ça suppose d'être dans ce registre. Et c'est vrai qu'on a souhaité qu'il y ait des suppléants dans le cas où il y avait des gens qui se désistaient pour des raisons diverses et variées. Hein. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut être assez clair là-dessus. Paul Lode. Donc j'ai juste une question à poser. Dans la charte de fonctionnement, il me semble, sauf erreur de ma part, il y a une clause de confidentialité. J'aimerais savoir les tenants et les aboutissants de cette clause de confidentialité par rapport à nous, bien évidemment, citoyens de cette Assemblée. Est-ce qu'on est tenu à cette confidentialité totale sur l'ensemble des travaux et des idées ou des propositions que nous remontons au niveau de nos travaux? Voilà. D'accord. Merci. Une question sur la confidentialité. Je vais demander au monsieur qui est devant moi là de poser sa question et on répondra à la question de confidentialité en même temps. En même temps, allez-y, allez-y. Bonjour, Philippe Guérin. Donc, je remercie déjà la présidente pour cette assemblée parce que je trouve que c'est quelque chose de positif pour la démocratie et c'est important. Je fais partie aussi des gens qui sont restés sur le bord du chemin ce matin en bus. Donc, c'est aussi un message aussi pour l'organisation des bus. Pour une fois, j'ai essayé de venir en bus et ça a été compliqué. Et c'est bien aujourd'hui de pouvoir parler devant la présidente et l'ensemble du conseil régional en disant nous, on peut parler. Il y en a beaucoup qui restent sur le bord du chemin tous les jours. Je crois qu'il y avait... Et du coup, on est venu en voiture, en covoiturage, en carrosse. J'ai pris ma voiture, ce n'était pas prévu. Mais on a pu engager le débat citoyen entre nous avec des gens qui prennent le bus. Et justement, ils ont confirmé, enfin moi je le prends
pas trop, je suis surtout sur le vélo. Et ils ont confirmé que c'était quand même très galère. Et donc, le sujet aussi qui est sorti, sur lequel je voulais insister, et les discours que j'ai entendus m'ont déjà fait résonance, c'est le train. Et je voulais savoir quand même si cette assemblée ne va pas être une façon de cautionner un projet pour dans 20 ans, parce qu'on sait tous que le train, c'est dans 15 ou 20 ans. Et ce que j'ai entendu ce matin dans la voiture, dans le débat citoyen qu'on a pu faire grâce à l'absence de bus, c'est que les gens, ils veulent des solutions pour demain matin. Ils veulent plus de bus pour pouvoir plus de... Donc voilà, enfin, je ne veux pas lancer le débat, mais sur l'aspect train, c'est quand même un sujet qu'il faut avoir en tête. Moi, je suis à fond pour le train, mais c'est un projet pour dans 20 ans. Et aujourd'hui, on a besoin de projets pour dans 2 mois ou dans 2 ans, oui, maxi. Mais vous aurez l'occasion de débattre de tout ça dans les commissions thématiques, monsieur, la problématique de train, du tout-voiture, de la charrette, etc. Vous en discuterez. Sur le point de la confidentialité, c'est toujours Madame Aupetit ? Juste pour vous répondre en direct, c'est vrai que les citoyens, quels qu'ils soient, et dans n'importe quel lieu, veulent des choses qui soient rapides, tout de suite. Or, vous allez avoir des formations qui vont vous être dispensées et vous allez voir que le temps du projet n'est pas le temps du citoyen. Le temps d'élaborer une politique publique n'est pas le temps du citoyen. Et c'est important que vous le sachiez et que vous... Là, vous avez discuté dans la voiture, mais vous auriez pu le faire dans la navette aussi, dans le cas. Donc, oui, c'est aussi un lieu de discussion. Mais c'est important aussi que vous ayez, vous, dans votre débat, dans vos discussions, l'aspect à la fois financier, qui a été rappelé par Madame la Présidente, mais aussi l'aspect des délais. Donc, il y aura peut-être des choses qui seront importantes dans l'immédiat, qu'on peut faire tout de suite, et puis des choses qu'on peut faire dans le temps. Donc, il faut avoir aussi ça dans votre réflexion. On va accélérer un petit peu parce qu'il y a encore quelques questions et je ne voudrais pas que des personnes restent sur leur faim. Je vais juste répondre sur la confidentialité. La confidentialité. Alors, parce que vraiment le livrable, vraiment prioritaire qui doit ressortir des travaux de l'Assemblée, c'est le rapport. Le rapport qui aura été validé, débattu, validé en Assemblée. Et c'est ça qui doit vraiment ressortir des travaux de l'Assemblée et non pas des opinions personnelles ou autres. Nous, ce qui compte vraiment dans le livrable final, c'est ce rapport. D'où cette clause de confidentialité, puisque c'est vraiment ce rapport qui doit représenter les échanges, les débats et la position collective de l'Assemblée. Merci Laura. Madame ? Oui, Brézé Patricia. Je rejoins mon camarade de suppléant là. Moi, personnellement, il dérange pour moi d'être suppléant, mais je comprends son avis. Je comprends ce qu'il a voulu dire, parce que moi, on a le même ressenti. Écoute à nous aussi. Oui. Parce que moi, personnellement, ça m'y habite. Puis il faut m'y prendre 4 bus pour aller dans mon travail, 4 heures de temps. Donc, oui, écoute à nous aussi. Oui, on comprend ce qu'il veut dire. Mais donnez notre avis aussi. Je ne sais pas, essayez de ne pas mettre à nous dans une commission, quoi que ce soit. Moi, personnellement, il ne dérange pas moi parce que nous travaillons. Mais écoute à nous. Merci, merci. On a bien compris et on fera en sorte que vous soyez écoutés. Il y avait d'autres questions? J'avais vu des mains. Voilà, monsieur ici. Allez-y. Oui, bonjour à tous. François Payette. Juste une question très courte. Pourquoi les commissions ont lieu à des dates différentes? Alors, l'organisation, Laura. Simplement pour des raisons logistiques, des raisons de disponibilité de salles et puis des équipes aussi, puisque les personnes ne sont pas démultipliables. Donc il faut aussi qu'on puisse organiser les agendas et les disponibilités des salles. Une question ici au centre. Ah, madame, vous avez déjà le micro, allez-y. Bonjour, donc Martine Nourry. Je reviens sur la question de Paul Lotte sur la confidentialité parce que la réponse ne me convient pas. Parce qu'il y a un questionnement de... On est citoyen et en fait, nous, tous les jours, nous marchons dans le chemin. Et en fait, on fait le choix de venir en tant que citoyen, de participer à quelque chose. Et on a aussi quelque chose de la redevabilité envers tous les autres citoyens. Et la confidentialité, donc clairement la question, c'est moi demain, je suis là, il y a des éléments, je vais en discuter avec les gens dans le quartier, les suppléants, mon entourage, en fait.
Est-ce que je respecte ma clause de confidentialité, oui ou non? Est-ce que les débats peuvent être retransmis en direct potentiellement là sur les plénières pour que les autres puissent aussi savoir ce qui se passe? Parce qu'en tant que citoyen, et Nana, bon peu que nous reconnaît ici, on sait ce que ça veut dire de s'engager et derrière avoir de monde dit « Ah, de toute façon, t'es là-bas ou que ça l'a fait ?» Alors, je voudrais quand même relativiser le sujet de la clause de confidentialité. Le but, c'est pas de faire de l'opacité sur les travaux de l'Assemblée, pas du tout. D'ailleurs, je tiens à préciser que l'ensemble des assemblées plénières seront retransmises en vidéo. Donc, vraiment, tout le monde pourra participer aux plénières. Les comptes rendus seront mis en ligne. Les comptes rendus des commissions seront aussi mis en ligne. Donc, là-dessus, il n'y aura aucune opacité sur les travaux de l'Assemblée. Cette clause est surtout sur l'aspect, le rapport final de l'Assemblée. Mais rassurez-vous, là-dessus, il y a une transparence totale sur ce qui se dit dans les commissions et tout sera mis en ligne sur le site de la consultation. D'accord. Alors rapidement, on va prendre les 2 dernières questions parce qu'il y a 2 doigts qui se sont levés et je ne voudrais vraiment pas que les personnes restent sur leur faim. Madame, très rapidement, s'il vous plaît, votre nom et votre question. Et on regroupera avec la question du monsieur qui est au centre là. Marilyn Wise. Moi, j'ai un certain âge, et j'ai connu les cars courants d'air, donc c'est vous dire. Je voudrais être claire sur un terme qui me tient à cœur. Moi, je suis le fruit d'une éducation, le fruit d'une histoire, le fruit d'une génétique, etc. Je ne peux pas être neutre. Donc, j'aimerais être au clair avec ce mot. Qu'est-ce que la neutralité dans l'engagement que j'ai pris aujourd'hui? Merci. D'accord. Monsieur, on complète avec votre question. Comment va-t-on définir nous-mêmes les commissions, sachant que les commissions auront peut-être des poids différents, des importances différentes? Pourquoi ne pas créer finalement d'autres commissions dans ces cas-là? Alors, qui peut répondre d'une part à... Alors, sur la neutralité. Oui, la neutralité, ça c'est nous, c'est les garants, nous on est neutres. Après, vous êtes tous des citoyens avec des convictions, effectivement. Madame, vous dites que vous êtes le fruit de votre histoire personnelle et vous venez avec de vos convictions. Et donc, évidemment, vous n'êtes pas neutre. Le terme neutre, vous n'êtes pas tiède, vous n'êtes pas neutre. Nous sommes neutres. Nous allons faire en sorte que, sans nous, on vient avec, on a nos avis personnels qu'on va garder pour nous. Et par contre, on va faire en sorte que vous puissiez tous vous exprimer chacun. Mais effectivement, là, il n'y a pas de neutralité du point de vue des citoyens. Sinon, vous ne seriez pas là, c'est clair. On est d'accord. Hein. Et après, la deuxième Je vais me dépêcher, effectivement. Juste sur la neutralité, madame. Tout ici, on vient avec notre histoire. Toute. Même si nous, on dit qu'on est neutre sur des projets, on ne donne pas d'avis. Mais on a aussi notre histoire, comme disait mon collègue. Mais la neutralité, c'est effectivement pas faire de prosélytisme ou faire pression sur les gens pour qu'ils votent de telle ou telle manière ou qu'ils s'expriment de telle ou telle manière ou qu'ils choisissent telle ou telle... voilà. C'est ça aussi, la neutralité, la démocratie participative. Voilà, juste. Oui, monsieur, si vous voulez bien poser votre question, vous dire votre nom. Bonjour, mon nom est Ivan. Alors, moi, je suis lycéen. Oui, je suis content d'être présent aujourd'hui. J'avais juste une petite question. J'ai reçu 3 mails de la part du secrétariat et de la part de la petite loupe, je crois. Oui. Et toutes les dates sont différentes. Et là-dessus aussi, les dates sont différentes. Donc, quelle date faut retenir? Parce que je comprends plus. On me dit Saint-Pierre, Saint-André, tout ça... D'accord. Des dates définitives et un lieu définitif, en fait. Votre question est entendue. On la réglera dans le cadre du secrétariat de l'Assemblée, Laura. Je vais y répondre. Effectivement, les réflexions ont été nombreuses depuis août, septembre. Donc, le calendrier aujourd'hui qui prévaut est celui qui est dans votre guide. Et évidemment, pour toutes les questions pratiques, le secrétaire d'Assemblée fera le lien pour vraiment vous exposer les différents rendez-vous, être présent pour que vous puissiez vous organiser.
Juste sur la question des commissions, puisqu'on n'a pas répondu à ce point, je tiens à préciser que chaque commission sera conçue pour... chaque commission jouera à jeu égal. En fait, il n'y a pas une commission qui aura plus de poids qu'une autre, pas du tout. Dans la composition, dans le déroulé, dans le contenu, dans le livrable, ce sera vraiment le même traitement pour chaque commission. Chaque commission sera mixte, donc avec des représentants du collège citoyen, des collèges et des représentants du collège institutionnel. Et pourquoi 5 ? Parce qu'il faut aussi qu'on donne un cadre. On a un calendrier à tenir, on a un rendu à assurer à la fin de l'année. Donc voilà, on a fixé ce cap à 5 commissions thématiques. Merci Laura, merci à vous qui avez posé les questions. Monsieur, vous aurez l'occasion tout à l'heure. On aura un autre débat. Vous pourrez poser votre question, on est encore dans le programme. Alors, je vais vous remercier tous pour votre attention et pour ces premiers échanges. Je remercie Madame la Présidente de Réunion, Madame Bello, pour sa présence à cette séance d'ouverture.